Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Sylvie Bessette avec laquelle je discute de son livre intitulé « Une flamme à transmettre ». On vous présente un reportage sur la saison estivale du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières et on vous présente la dernière chronique des actualités de la rue de la saison avec l'abbé Claude Paradis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter du patrimoine religieux et plus particulièrement celui du Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Sylvie Bessette. Bonjour. Bonjour. Madame Sylvie Bessette, vous êtes montréalaise, théologienne, plus particulièrement spécialiste, pourrait-on dire, des questions du patrimoine religieux, même d'un concept qu'on va examiner ensemble, celui du patrimoine religieux immatériel. Vous avez récemment publié ce beau livre, Une flamme à transmettre, l'héritage social et culturel des communautés religieuses au Québec, on pourrait rajouter, publié chez Mediapol. Alors, c'est justement sur ce livre qu'on va discuter aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous dire le patrimoine religieux, on connaît ça, on en parle, on voit ces belles affiches sur le dos des églises, patrimoine religieux, c'est sacré. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine religieux immatériel? D'accord. Alors, le patrimoine, en partant, disons le patrimoine, c'est ce que nous ont légué les ancêtres. Donc ça peut comprendre du patrimoine immobilier, le patrimoine bâti. Ça peut comprendre le patrimoine matériel, des objets, mais ça peut aussi comprendre le patrimoine immatériel qui, lui, est beaucoup plus axé sur le savoir-être des communautés, sur leur savoir-faire, des coutumes, des objets, ben, pas des objets, mais mettons des chants, des règles de communauté religieuse. Il y a plein de choses qui rentrent dans le patrimoine immatériel. Pourquoi ce serait important, par exemple, au Québec, qu'est-ce qui devrait être transmis, selon vous, au Québec, dans ce patrimoine religieux? Bien, ça se passe au niveau des religieux et des laïcs. Donc, il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont des familles spirituelles qui les suivent, c'est-à-dire des laïcs qui se sentent interpellés par le même charisme qui est apporté par la communauté, dont ils veulent se faire proche. Et tous ces gens sont très intéressés à faire des démarches pour garder le patrimoine immatériel vivant. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas toutes les pratiques des religieux, naturellement, mais dans les rencontres de laïcs, dans les familles spirituelles, il peut y avoir des gestes qui vont être posés par les laïcs pour pouvoir garder chaud au cœur le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, et je dirais même encore plus le pourquoi faire des religieux et des religieuses dans leur communauté. Aller puiser justement dans ces ordres religieux le sens des réalités qui nous entourent. Vous avez manifesté peut-être à l'intérieur de l'Église comment ce patrimoine doit être transmis peut-être. Est-ce qu'il y a une dimension peut-être de la société en entier qui pourrait retourner pour trouver un sens? Je sais, on le sait au Québec par exemple, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé découle des fondations des religieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être transmis? Qu'est-ce qui pourrait se retrouver justement dans ces deux domaines-là particulièrement de l'esprit qui a été animé par les religieux? D'accord. Alors, bien sûr, on parle d'hôpitaux, on parle de collèges, on parle d'institutions qui ont été fondées et animées pendant de nombreuses années par les religieux et les religieuses. Maintenant, ils se font accompagner par des laïcs qui sont intéressés à reprendre le flambeau, c'est-à-dire ne pas devenir des religieux eux-mêmes, naturellement. Chacun vit son charisme à sa façon, mais ils sont vraiment intéressés à aimer les religieux jusqu'à vouloir garder ce qu'ils ont fondé et ce qu'ils ont donné à la société. Alors, je me permets de faire une petite précision. Dans mon livre, je parle de l'héritage social et culturel des communautés religieuses, mais mon livre
visait des communautés montréalaises. Alors, c'est pas le Québec en entier, mais on peut quand même penser que la démarche est pas mal semblable dans d'autres parties. Oui, que c'est représentatif. J'aimerais qu'on examine peut-être quelques-unes des œuvres, puisque la démarche que vous avez dans ce livre, c'est celle d'une journaliste, une enquête que vous avez faite. Vous êtes allé voir sur le terrain différents organismes fondés avec une inspiration religieuse et qui continuent aujourd'hui sous un autre mode, pourrait-on dire. Commençons d'abord par l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, on le sait, il est fermé ou on a des questionnements en ce moment sur sa mission à venir. Pouvez-vous nous parler un peu de l'Hôtel Dieu? Quel est le patrimoine immatériel que nous ont légué les sœurs de Saint-Joseph, par exemple? Oui, c'est ça, les hospitalières de Saint-Joseph qui ont été appelées par Jeanne Mance à faire partie de la vie montréalaise, de Ville-Marie à ce moment-là. Donc, Jeanne Mance est une des fondatrices de Montréal. Ça a été décrété dernièrement, en 2017, je crois. Donc, ça, c'est vraiment une belle reconnaissance de son travail incroyable qu'elle a fait. Et c'est ça, elle a fondé l'Hôtel Dieu, qui était au tout début sur l'emplacement de la Pointe-Acadière, ensuite a déménagé sur la rue Saint-Paul, et ensuite, sous Monseigneur Bourget, elles ont décidé d'aller à la base de la montagne. Et c'est là que s'est construit l'Hôtel Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que le CHUM a déménagé, effectivement. Quand je suis allée, moi, il y avait plein d'architectes, d'ingénieurs, toutes sortes de professionnels de la construction et c'est ça, la construction. Et puis, les religieuses, à l'avenir, vont occuper seulement 40% du bâtiment. Le restant va être redéfini à d'autres fins. Donc, les religieuses de Saint-Joseph ont beaucoup encouragé la médecine. Ils ont encouragé les recherches. Ils ont fondé une école de garde-malade. Ils sont à l'origine de l'Institut de clinique de recherche de Montréal. C'est incroyable, tout le patrimoine qu'elles ont laissé. C'est, au point de vue de la santé, c'est vraiment fondateur. En gros, si on peut résumer, ils ont légué un esprit de service dans toutes ces spécialités qu'ils ont pu laisser dans le service du malade, finalement. Oui, exactement. Et les laïcs, avec le Dr Roux que j'ai rencontré, les laïcs ont gardé ce même esprit de service. On vient d'examiner la question de la santé, qui a vraiment été un domaine de l'expansion de l'Église il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, il y a une deuxième dimension où est-ce que l'Église était très impliquée, c'est celui de l'éducation, et c'est la deuxième priorité aujourd'hui encore, même lorsqu'on examine la politique provinciale. Vous examinez deux écoles. On va peut-être prendre un exemple, celui du Collège Jean de Brébeuf, où vous mentionnez le patrimoine immatériel de celui de l'éducation comme étant quelque chose de supplémentaire, ou disons qui est plus grand que celui de l'enseignement comme tel. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que vous entendez par ça? C'est exactement, c'est la nuance qui a été apportée par le père Carrière que j'ai rencontré, qui est le supérieur provincial. Il a de la communauté des Jésuites, oui. Et à ce moment-là, il a dit, c'est pas... Si on s'en tient seulement à l'instruction qu'on a donnée, oui, mais les Jésuites ont été beaucoup pour la justice sociale. Bon, ça, c'est une autre formation qu'on donne, c'est une autre façon d'évoluer, d'améliorer notre être, notre savoir-être. Donc, pour lui, c'était super important qu'on parle également de justice sociale parce que les Jésuites, outre les établissements d'instruction ou d'éducation très renommés qu'ils ont laissés à Montréal, ils ont beaucoup évolué dans des œuvres sociales. L'œuvre des terrains de jeu, par exemple, qui est l'ancêtre des camps de jour de la ville de Montréal, la revue Relations, qui est une revue assez contestataire, il faut le dire. Et puis, alors, ils sont fiers de cette dimension qu'ils ont laissée de justice sociale, de militantisme pour améliorer le sort des moins nantis. Dimension qu'on voit très bien s'exprimer très bien dans le pape actuel, qui est lui-même jésuite. Mais oui, c'est un beau rapprochement à faire. Ouais. Très bien. Bon, si vous aviez, par exemple, nos téléspectateurs qui vous voient et qui voudraient peut-être lire votre livre, là, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer de la lecture de votre ouvrage? Qu'il y a un avenir. Le passé est garant de l'avenir. Et puis, si on veut que l'avenir soit riche, il faut puiser dans le passé et l'adapter aux nouvelles réalités.
c'est ce que je vois, moi, c'est ce que j'ai vécu en rencontrant toutes ces belles personnes. C'est qu'il y a du dynamisme, il y a de l'espoir, de l'espérance dans toutes ces œuvres-là. L'accueil Bonneau est un autre exemple. Enfin, j'en ai rencontré tellement de belles expériences, des belles œuvres. Et puis, je pense qu'il y a une belle espérance à voir. C'est ce que j'ai retenu de mon expérience quand j'ai écrit le livre et que j'ai rencontré tous ces gens-là. Et j'espère que les lecteurs vont avoir la même idée. Adapter le charisme des communautés aux besoins d'aujourd'hui, et Dieu sait qui y en a aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, Sylvie Bessette, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre « Une flamme à transmettre » sur l'héritage social et culturel des communautés religieuses au Québec et plus spécifiquement à Montréal. Alors, Sylvie Bessette, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Je vous en prie. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la saison estivale 2018 au sanctuaire Notre-Dame du Cap à Trois-Rivières. Pierre-Olivier Tremblay, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Cap. Je suis un père Oblat, je suis prêtre, religieux, missionnaire de cette communauté des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Durant l'automne avancé, l'hiver, c'est pas mal plus tranquille. Tranquillement, une fois que le printemps est arrivé, l'été, les gens arrivent de partout. Donc pendant toute cette saison-là, de mi-mai à la mi-octobre, on a la majorité de nos visiteurs qui arrivent de partout. Ils arrivent en autobus, il arrive des groupes latinos, italiens, sri-lankais, philippinos, coréens, américains, anglophones, tout ce que tu veux. Tous ces groupes-là arrivent, vivent des journées d'animation, de découvertes spirituelles, historiques, de beauté des lieux et tout ça. Puis on a aussi des activités d'été, donc on a des gens qui viennent pour faire la bénédiction de leur moto, de leur voiture, on a les campeurs, les campings, etc. Donc il y a des gens qui viennent pour différents motifs. Et le sommet de notre saison estivale, c'est autour de la grande fête solennelle de l'Assomption de Marie qui a lieu le 15 août. Et pendant 9 jours, on se prépare à la fête du 15 août. Ça a lieu donc du 7 au 15 août. Et là, on a toute une programmation intense et on a 45 000 visiteurs qui viennent pendant 9 jours. Donc, c'est vraiment un moment très, très fort. Et là, il y a des messes avec des prédicateurs, il y a des spectacles de musique, il y a des temps d'intériorité, il y a des conférences. Cette année, on a 2 grandes conférences, entre autres. On va avoir le commandant Piché qui va venir faire une conférence sur l'expérience qu'il avait vécue d'atterrir un avion il y a une vingtaine d'années de cela. Puis toute sa vie personnelle, les défis qu'il a traversés aussi. On va avoir Pierre Bruno aussi de TVA qui va venir faire une conférence également. Cet été, on va avoir aussi la visite de Monseigneur Fisichella, qui est le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il va venir de Rome. Il va nous faire une conférence le 14 août et le 15 août, au matin, il va présider la messe solennelle. Ça va être un moment très fort. Alors, je m'appelle Frère Martin de la Trinité, je suis de l'ordre des Carmes d'Échaud. Je travaille dans la nouvelle équipe de pastorale que le Père Pierre-Olivier Tremblay, le recteur, a mis sur pied. J'ai particulièrement en charge l'accueil des groupes francophones, ça c'est une réalité depuis 1888 et la naissance du pèlerinage, mais j'ai aussi en charge le développement des samedis du sanctuaire, qui est là véritablement une nouvelle proposition apostolique majeure pour le sanctuaire. Alors on a réalisé que bien des personnes étaient désireuses de venir au sanctuaire, mais des personnes qui travaillent, donc les jours de semaine leur sont impossibles. On a aussi réalisé que les personnes étaient désireuses de propositions qui tout à la fois nourrissent leur foi et tout à la fois nourrissent une dimension de recherche de sens. Alors on tâche de proposer des samedis dont la trame d'activité permet de manière assez aérée d'entrer dans un thème précis. Je donne des exemples. Cette année, par exemple, nous aurons 3 samedis différents sur le pèlerinage intérieur. Nous aurons 3 samedis différents sur « Vous ne serez plus jamais seul ». 3 samedis qui seront spécialement consacrés aux femmes, exclusivement aux femmes. Alors les hommes, on ira faire autre chose ce jour-là. Et on aura aussi
par exemple au mois de juin, juillet et septembre, des samedis pour les familles, intitulés « Jeunes et vieux tous ensemble ». Alors, il ne faut pas avoir peur du mot « vieux ». C'est une citation biblique, bien évidemment, et c'est pour montrer qu'au sanctuaire, il est possible de venir de manière intergénérationnelle et de manière vivante. Je m'appelle Christa Joy Morse. Je suis animatrice de pastorale ici au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. J'accueille les pèlerins, j'accompagne des groupes de prière et de partage. Et c'est quelque chose qui revitalise beaucoup les paroisses et les lieux de culte. On voit dans les Actes des Apôtres, les apôtres qui se réunissaient au temple et aussi dans les maisons. On va de maison en maison pour partager sur la parole de Dieu et pour partager sur notre vie aussi, tout simplement. Donc, parole et vie sont mis ensemble au même niveau en dialogue. Je développe tout ce qui est accueil parce que l'accueil, c'est la première valeur du sanctuaire. Que ce soit après les messes dominicales, que ce soit sur le terrain, un dimanche après-midi, un jour de semaine. Donc, on développe beaucoup ce souci-là qui transparaît à travers toutes nos activités. Pour ma part, j'accueille tant les groupes anglophones que francophones. Les groupes anglophones viennent beaucoup de l'Ontario, des États-Unis. Et ils viennent vraiment pour se ressourcer. Ils nous donnent vraiment de nous souvenir du cœur de ce qu'on est, un lieu vraiment de prière, un lieu centré sur le Christ, mais qui est appelé à rayonner et à rejoindre beaucoup d'autres personnes aussi. Alors, on a un secteur ici qui s'appelle Cap Jeunesse. C'est unique dans tous les sanctuaires au Québec. C'est un service qui est rendu par les jeunes, pour les jeunes. Donc, on a quelques jeunes qui sont là à l'année et qui vont animer beaucoup des groupes qui viennent des paroisses environnantes pour vivre un temps fort dans un cheminement de catéchèse, que ce soit en préparation pour la confirmation, la première communion. Et pendant l'été, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on engage une dizaine de jeunes pendant 6 semaines. Ils vont préparer des animations pour ce qu'on appelle les week-ends animés. Donc, tous les week-ends ou fins de semaine du mois de juillet, le samedi, le dimanche, il y a pièces de théâtre, contes, musique, accueil, il y a parfois du maquillage pour les enfants. Donc, vraiment une proximité avec la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup à travers les arts. Donc, aussi pendant le Festival de l'Assomption, ça fait plusieurs années qu'ils font des gestuels et des pièces de théâtre à chaque jour pendant le festival. Donc, c'est vraiment un service rendu à la population, mais aussi quelque chose de très formateur pour les jeunes qui y participent. Une chose que j'aime beaucoup avec le sanctuaire, c'est qu'on est vraiment tourné vers l'avenir. Et je trouve que c'est le fait d'être tourné vers cet avenir qui nous donne la vie, la possibilité de vivre aujourd'hui comme lieu d'église, comme communauté. Traditionnellement, on avait le chapelet jour et nuit. Maintenant, c'est autre chose. On a le chapelet presque à tous les jours. Mais les gens vivent autre chose. Les gens viennent et ils ressentent la présence protectrice et paisible, apaisante de Marie. Donc pour moi, s'il y a une dévotion, c'est d'abord dans la réception de cette paix. Il est clair que durant l'été, le festival de l'Assomption a un petit peu la part du lion. Mais on réalise aussi que énormément de personnes viennent au sanctuaire, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient francophones, anglophones, hispanophones, de toutes les générations, et que ces personnes-là, il faut les accueillir à tous les jours, pour les écouter, pour leur faire visiter, leur donner la dimension artistique, patrimoniale, culturelle, historique du sanctuaire, mais aussi pour être présent, ne serait-ce que, c'est déjà énorme, pour leur donner un visage d'église accueillant. Cette dimension d'intériorité, elle est nécessaire pour une vie humaine équilibrée, pour une hygiène de vie, j'allais dire. Elle est nécessaire aussi pour rencontrer le Dieu vivant. Ça, c'est une évidence pour nous, et le lieu s'y prête. La Vierge parle non seulement aux personnes qui sont du 4e âge, mais parle aussi à des personnes très jeunes. Alors ça nous interpelle. La Vierge Marie est d'abord une femme, une mère, qui a eu à se déplacer, qui a été une immigrante. Marie, comme nous, est disciple de son Fils, elle est notre sœur. Donc il est vrai qu'ici, on cherche beaucoup à remettre en valeur Marie telle que les évangiles et la tradition nous la confient, et Marie telle qu'elle est vivante, présente au milieu de nous. Bien évidemment que nous essayons aussi de nourrir toute une réflexion sociale, les gens en ont besoin et ça fait partie de la vie de l'Église. Mais la première chose dont les personnes ont besoin, qu'elles soient chrétiennes ou non, c'est un lieu d'écoute, un lieu spirituel, un lieu de silence. Ça, c'est absolument nécessaire.
Le Symposium des arts visuels qui aura lieu le 20 et 21 juillet. Alors, on a des artistes, peintres et photographes qui viennent exposer dans nos jardins. Alors ça, c'est une très, très belle occasion de rencontrer les gens à ce moment-là. On va avoir, il y a la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, qui vient de faire un tournoi ici de pétanque à partir du 22 juillet, là, pendant une semaine à la fin juillet. On a aussi différentes pièces de théâtre. Donc, cette année, on va avoir la première partie des Évangiles selon Pilate à partir de juillet jusqu'en septembre. Et on a des spectacles et des concerts aussi qui vont avoir lieu tout au long de l'été ici. On a des concerts d'orgue à tous les dimanches après-midi. Donc, dans la basilique que vous voyez ici, on a un des plus grands orgues et des plus beaux l'orgue Casavant du Québec. Donc, on a des spectacles régulièrement les dimanches après-midi à 14h. Ça, c'est des moments à ne pas manquer. Alors, il y a Florence K qui vient faire un spectacle cette année dans le cadre du Festival de l'Assomption. Le 15 août, on va avoir une grande finale avec la procession aux flambeaux. Presque 4000 personnes sur les terrains avec des flambeaux. C'est un moment absolument exceptionnel à ne pas manquer aussi. Pour rejoindre le sanctuaire, c'est facile. Vous pouvez aller sur Internet sur notre site web www.sanctuaire-ndc.ca. Vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone au 819-374-2441. Moi, je suis très confiant que les sanctuaires ont un bel avenir devant nous, beaucoup de travail, mais on a quelque chose à apporter à notre société qui est irremplaçable. C'est offrir aux gens quelque chose, un lieu et des rencontres qui leur font du bien, qui les inspirent, qui peut apporter du réconfort, qui peut apporter aussi de la paix, du recueillement, de l'intériorité. Un sanctuaire, c'est un espace ouvert. Puis moi, j'ai bon espoir que pour les Québécois et pour les gens qui viennent de partout dans le monde, ce sanctuaire, parmi les autres, a quelque chose à offrir qui est une contribution pour nous faire grandir comme humains et comme croyants aussi. Alors, mon espérance, moi, c'est que de plus en plus, les gens se réapproprient ces lieux-là, qu'ils en fassent un lieu où ils aiment se retrouver, un lieu où ils aiment rencontrer des gens de partout aussi. C'est fantastique. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons voir la dernière chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour à vous tous et bienvenue à cette chronique de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis de l'organisme Notre-Dame de la rue. Dernièrement, quelqu'un me disait, quelqu'un que dans les 70 ans, quelqu'un qui est dans la rue depuis de nombreuses années, et il me disait, le seul toit que je vais avoir, c'est lorsque je serai dans mon cercueil. C'est le seul toit que je vais avoir de toute ma vie. Alors, ce matin, je vous propose des citations que des gars ou des filles m'ont dit, soit dehors ou bien en prison aussi. Souvent, il faut leur faire sentir qu'ils nous donnent de la joie. Il faut faire sentir qu'ils existent et qu'ils nous apportent de la joie et que nous aussi, nous devons leur apporter de la joie aussi. Ah, depuis que le pape François est en poste, il nous dit qu'il ne s'agit plus de faire du bien aux pauvres, mais de découvrir Jésus caché dans le pauvre. Et ça fait toute une différence lorsqu'on prend de l'autre côté, de l'autre version. Quelqu'un aussi disait, Mère Teresa disait que votre vie soit messe. C'est-à-dire que lorsque, à l'élévation du corps du Christ durant la messe, c'est la même élévation que lorsque vous retournez dans la rue et quelqu'un est couché par terre et vous le relevez un peu. Alors c'est le même Christ qu'on soulève autant à l'élévation qu'autant à la personne qui est dans la rue. C'est ce que Mère Teresa disait souvent à ses religieuses. Je prends Isaïe 58, 6, 12. C'est un passage qui me plaît beaucoup. C'est écrit « Deviens restaurateur des ruelles pour qu'on y habite ». Alors, c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec mon équipe, d'être des restaurateurs de cette rue, de tous ces préjugés, de tout ce qui peut encombrer la vie. Ici, le monde tient, c'est qu'il y a toujours sur la terre une hostie qui est élevée
entre le ciel et la terre. Et c'est ça qui fait qu'on peut tenir bon dans tout ce que nous entreprenons. Vous savez, il ne s'agit pas d'assister les malheureux pour les laisser mourir plus gros. C'est pas ça, hein, le sens de l'Évangile, le sens d'être une présence d'Église dans la rue. C'est avant tout d'être avec ces gens-là. La Pâque, moi je dis souvent que la Pâque, c'est la fête des pieds qui courent. Hein, les femmes sont allées tout de suite au tombeau en courant. Ensuite, c'est Jean et Pierre qui ont été au tombeau en courant eux aussi. Alors Pâques nous invite à entrer dans cette course pour aller vers les autres. Je regardais une dame pleurer sur son enfant et j'ai découvert que les larmes d'une mère expriment beaucoup plus l'amour qu'une bibliothèque entière qui nous parle de choses de l'amour. Pas seulement que les études, mais l'expérience aussi. Il faut tenir compte de cette expérience que les gens peuvent nous apporter et ce qu'on peut leur apporter aussi. Quand je travaillais à l'hôpital, il y avait quelqu'un qui était en fin de vie, une personne de la rue. Il était en fin de vie et une infirmière, à tous les soirs, venait lui frotter le dos avec de la crème, venait le border, venait lui parler. Et c'est drôle parce qu'il allait mourir, puis il a dit à l'infirmière, c'est depuis plusieurs années, c'est le premier moment que je commence à vivre, parce que quelqu'un se coupait de lui, même s'il était en fin de vie. Alors c'était son premier moment vécu là, dans la vraie joie, avec des gens qui se sont intéressés à lui. Luc 19, 41, c'est le plus petit verset de la Bible. Le plus petit que vous pouvez trouver, c'est seulement que 2 mots. Jésus pleura. C'est court, hein? Mais ça dit tout. Jésus pleura. Alors, lorsqu'on va dans la rue, j'ai toujours cette pensée-là en tête que Jésus peut avoir sur les gens qu'il rencontre, sur les gens qui étaient ses préférés. Alors, le pape François nous demande d'être une présence d'Église dans la rue, et ce que nous faisons avec mon organisme et mes bénévoles, c'est vraiment ça qu'on emmène dans la rue, et on regarde les gens qui pleurent de souffrance, qui pleurent leurs blessures, parce que eux aussi, pour eux, Jésus pleura. Et je vous baptise, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.